Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons aujourd'hui réaliser ensemble un porte-monnaie ou une petite pochette assez facile, donc accessible pour les débutants. J'espère que vous êtes prêts, bien sûr, pour attaquer avec moi cette nouvelle réalisation. Et pour ce faire, nous allons créer ensemble le patron. Allez, c'est parti, à vos ciseaux! Pour commencer, donc vous prenez deux feuilles à 4, hein, si vous n'avez pas de grandes feuilles, vous pouvez les coller ensemble. Il nous faut ici 30 cm et comme ça 24 cm. Donc, les 24 cm, on les divise par 8. 3 x 8, 24, donc en 3. 3 x 8. Ça, on peut le faire tout de suite, comme ça on fait un petit repère à 8 cm à chaque fois. À 16, 8 et 8, 16. Et 3 x 8, 24. Voilà, j'ai fait des repères à 8 cm. L'autre côté, on va faire pareil. Huit, 8 et 8. Je vous affiche après tout de suite le schéma quand même, hein, que vous puissiez la voir. Maintenant, on va diviser ici par 3. Donc 10 cm à chaque fois un repère à 10 cm. Voilà. Donc on a des carrés de 10 cm sur 8 cm tout simplement. Maintenant on va découper ça. Et on découpe ici les deux premiers en même temps. On les enlève. Et voilà ce qu'on a comme résultat. Maintenant on va faire ça. On va maintenir ici. C'est juste ici pour l'arrondir en haut. Ça c'est prêt. Maintenant, nous allons reporter ce patron sur deux coupons de tissu en ajoutant les marges d'1 centimètre. Voilà, ça c'est découpé, donc ça c'est le patron, 2 fois doublure et tissu extérieur. Et là j'ai collé sans les marges du H250. Et j'ai reporté bien sûr le patron comme je disais au début avec 1 cm de marge. On aura besoin également d'un coupon de tissu 24 cm sur 16 cm. Et la petite languette qui va aller avec, c'est 7 cm sur 5 cm, donc on va la coudre tout de suite d'ailleurs. Et on aura également besoin d'un bouton, un fermoir, peu importe, bouton pression, fermoir, ce que vous avez sous la main. Voilà, c'est parti pour la couture. On commence avec cette partie-là. Donc là, la petite languette, on va faire un petit pli comme ça, et on va coudre ici. Là, on va faire un ourlet, et ensuite, on va faire un ourlet comme ça, et comme ça, simplement. Ensuite, on va la coudre. Je vais vous montrer. Une fois qu'on a fait ces ourlets-là, on va la coudre comme ceci. En fait, ça va être la petite languette ici au milieu. Donc, vous pouvez la faire un petit peu plus serrée si vous voulez. C'est comme vous voulez. Ça va être une petite languette ici, comme ça. Et dedans, il y a le tissu qui va passer comme ceci. Je vous montre ça. Voilà. Comme ça. Maintenant, on retourne la petite languette. On la met à l'endroit. Un petit coup de fard à repasser dessus pour que ce soit joli. Et ensuite ici, on va faire, sur la longueur ici, on va faire un petit ourlet comme ça, on fait, et comme ça. Voilà, que ce soit bien joli ici. Donc, et on fait la même chose là-haut. Voilà, une fois que ça c'est cousu ici, on va le passer ici dans la petite languette. Là, je prends la petite pince pour mieux choper le tissu de l'autre côté. Voilà. Je vais bien l'arranger pour pas qu'il s'abîme le tissu. Maintenant, on l'arrange bien. Hein. On le met bien, le tissu. Voilà, à l'intérieur, hein, que ce soit bien mis ici. On met la couture ici, bien au milieu.
Alors maintenant, ce que je voulais faire, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein, c'est prendre ici, comme ceci, faire ça, voilà, le plier comme ça simplement, hein. On fait des petits plis, pli au milieu, hop, voilà, on fait juste un petit pli comme ça, hein, tout simplement, et on le passe ici, devant la petite languette. Avec le ciseau. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Voilà. Voilà, là c'est bien mis. Là, on a quelque chose quand même d'assez mignon comme ça, hein. On va mettre une petite pince ici pour pas que ça sorte. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, je vous remontre, hein, ça fait 3 petits plis. Et ces 3 petits plis, on peut facilement les glisser dans la languette. Alors, ce qu'il y a, c'est que la languette, il faut qu'elle soit serrée, mais pas trop non plus. Il faut qu'on puisse la passer dedans, hein. Donc moi, ici, ma languette, je peux vous dire, elle fait, si j'appuie comme ça, elle fait 2 cm. Voilà, on a un joli petit nœud. Et maintenant, on va prendre le tissu principal. Voilà, on la met bien au milieu. Et on va coudre ici sur les 2 bords. Ici et ici. On va faire 2 allers-retours pour que ça tienne bien en place. Voilà, je l'ai positionné. Je vais régler mon pied pour tissu épais. Mais bon, c'est pas trop épais, hein. Donc je vais faire il y a ici, on a une couture et je vais en faire une deuxième à côté. Ça sera plus... pour que ce soit vraiment bien pris. Voilà, ça c'est cousu. Alors on aurait pu le coudre, coudre le petit papillon après avec la doublure, mais en fait c'est la couture ici derrière. Je voulais pas qu'on la voie parce que c'est pas joli après cette couture là sur la doublure, donc c'est plus joli comme ça. Voilà, là c'est mignon comme ça. On a une jolie un joli petit papillon, pardon. Maintenant on va le plier comme ça pour pas qu'il soit pris dans la couture. Voilà, comme ça. Et on va mettre une petite épingle. Voilà, pour bien pour pas que ça glisse à l'intérieur sur les coutures. Et quand on va coudre, maintenant on va les mettre endroit sur endroit. Et quand on va les coudre, il faudra bien sûr appuyer. On ne coupe pas comme ça, hein. Vous voyez, on va pas coudre comme ça, on appuie bien, hein, sur le tour, voilà. Et maintenant, de toute façon, on va les épingler. Et on va laisser en bas une ouverture. Voilà, ici. Pour le retourner, ensuite, on va pas laisser énorme, hein, ça devrait passer assez facilement puisque c'est pas non plus épais. Voilà, il y a environ 8 cm ici. Ça, c'est pour le retourner. Et maintenant, on l'épingle, bien sûr, correctement, endroit sur endroit. Voilà, ça c'est épinglé. Maintenant, on va coudre tout autour, comme ça. On va laisser ça ouvert. Et bien sûr, on respecte les marges qu'on a laissées, hein. Moi, j'ai reporté mon patron, on voit bien le trait, donc je vais coudre sur cette ligne-là. C'est parti pour la couture. Voilà, maintenant que c'est cousu, on va cranter un peu et couper ici, hein, également pour que, voilà, et également les coins. Voilà, maintenant on le retourne. On fait attention à l'aiguille, hein, quand on la place. Si vous avez placé comme moi une aiguille en haut, on enlève l'aiguille pour pas se piquer le doigt. Enfin les doigts, parce que parfois on s'en pique 3-4 à la fois, hein. Voilà, on a ça. Maintenant, on va passer un coup de fer à repasser dessus pour bien, pour que ce soit bien droit, bien sûr, et bien joli. Alors, une fois que c'est repassé, on coud ici sur le bord et ici,
comme ça. On coupe pas ici sur les côtés. Là, j'ai déjà cousu en bas, hein, j'ai fait une première couture, mais je viens de me rappeler qu'il fallait pas coudre ici. Donc, je préfère vous le préciser. Ici, et on coupe comme ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va reprendre le patron et je vais vous montrer comment qu'on va plier ça pour le repasser déjà avant de le coudre. Il y a une manière de le repasser juste avant la couture. Voilà, j'ai repris le patron. Donc ici, ça va être repassé comme ceci. Voilà. Ça, je vous montre ça sur le papier, sur le patron. Après, il faudra le faire la même chose avec le tissu. Donc on fait ça des deux côtés, on plie. On va faire on va passer un coup de fer à repasser. Fer à repasser ici. Fer à repasser ici. Ensuite, on replie comme ceci par-dessus ici. D'accord, ça fait ça. On passe un coup de fer à repasser ici aussi. On fait la même chose de l'autre côté. On a ça. Donc on repasse comme ça. Et ensuite, on plie ici, on repasse également. On replie comme ceci par-dessus. Et on passe un coup de fer à repasser. On devrait avoir ça. Je vous montre. Voilà. On plie celui-ci maintenant avec le fer à repasser. Voilà, c'est repassé. Hein, là, c'est pas mal. Alors, il faut, ce qui est important, c'est que tous les deux ici au milieu se rejoignent bien. Et si on a quelques millimètres ici sur les côtés, c'est normal, puisque le tissu est épais. Donc ça, c'est normal et c'est pas très grave, ça. Mais ce qu'on va faire, on va mettre comme ceci. On fait, voilà. On les épingle bien l'un sur l'autre. Et on va faire ici une couture dans la ligne ici de repassage. Si vous avez besoin, faites une autre ligne par-dessus si vous la voyez mal, avec bien sûr de la craie. Maintenant, on va coudre ici à l'intérieur. Alors moi, je vais refaire juste un autre... je vais tirer juste une autre petite ligne ici pour avoir bien mon repère dans la machine à coudre pour que je la vois bien parce que le pli, il est sur le côté foncé du tissu. Et je vois pas assez bien mon pli. Là, je sais que j'ai ma ligne de couture. Je vais pouvoir coudre ici. Je ne l'ai pas précisé, mais on voit bien qu'ici, c'est doublure sur doublure, hein, et qu'on coud à l'extérieur sur le tissu principal. Hein. Je ne l'ai pas précisé puisque c'était pour moi un peu logique, on le voit, mais je préfère quand même le redire. Hein. Voilà, je couds un petit peu avant pour avoir un joli nœud, hein, toujours. C'est cousu ici. Maintenant, ce qu'on fait, on pousse celui-là, on plie comme ceci, on met bien ici l'un sur l'autre et on fait une couture ici sur le bord. Voilà, ici, vraiment tout fin. Voilà, on a ça maintenant. On prend celui-ci et on le sort. Comme ceci. Et on le coud là. Une couture ici, filement sur le bord. Alors vous avez vu toujours le tissu envers sur envers. Hein. D'habitude c'est toujours endroit sur endroit. Mais là c'est le côté endroit vers le haut toujours. Hein. Ça c'est important, sinon il va être à l'envers votre petit porte-monnaie si vous respectez pas ça. Vous allez avoir le tissu, la doublure vers l'extérieur si vous faites ça différemment. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, on va redresser tout simplement notre porte-monnaie comme ça. On met bien droit.
Et on va passer un petit coup de fer à repasser dessus. Voilà, ça nous fait 3 compartiments, donc c'était vraiment pas compliqué. Et maintenant, c'est mignon hein, comme ça, avec la petite... on va lui mettre le petit bouton pression. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo qui vous explique comment mettre les boutons pression en métal et en plastique. Allez, c'est parti pour le bouton. Moi, je vais accélérer tout ça. Et voilà notre bouton pression. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré coudre cette petite pochette, elle est super mignonne, c'est rapide à faire et les débutants ils peuvent se lancer et si vous l'offrez ça fera vraiment grand plaisir. Donc c'est facile à réaliser et ça sera toujours un joli petit cadeau. Donc on a quand même dedans du volume, on a 3 compartiments. Les côtés ici, on a un petit peu comme des soufflets. Donc vraiment pour les débutants, c'est idéal. Mais pas que parce que comme je disais, j'ai adoré la réaliser. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.